Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus, dont l'invité de la rédaction. Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a récemment organisé à Ouagadougou, au Burkina Faso, une réunion délocalisée sous le thème « La crypto-monnaie comme facilitatrice du commerce communautaire en Afrique de l'Ouest ». Cette importante réunion avait pour principal objectif de permettre aux députés de la CEDEAO d'accéder à une compréhension de la crypto-monnaie et de son utilisation dans le processus de facilitation de l'intégration régionale. La rencontre a également offert l'opportunité aux parlementaires régionaux de déterminer la nécessité et la nature de la réglementation pour se prémunir contre une utilisation abusive de la crypto-monnaie dans la région. Pour avoir un éclairage précis sur cette actualité, nous sommes avec Modou Diop, développeur senior, coordonnateur technique du projet industrialisation chez Gaindé 2000, co-lead de Tezos Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Diop, une crypto-monnaie est une devise numérique décentralisée qui utilise des algorithmes cryptographiques et un protocole nommé blockchain pour assurer bien sûr la fiabilité et la traçabilité des transactions. Cet atout non négligeable peut-il être à l'origine de cette rencontre de haut niveau sur une utilisation de la crypto-monnaie dans l'espace CEDEAO? Merci d'abord pour l'invitation. Bon, avant tout, je vais commencer à définir qu'est-ce que c'est que la blockchain d'abord. La blockchain, c'est une base de données distribuée et fonctionnant sans organe de contrôle. Ça fonctionne sans organe de contrôle parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui est en train de contrôler la monnaie, ou bien ça dit que la technologie. Si on parle d'organe de contrôle, je peux dire que même la banque centrale, qui est la BCEAO, peut contrôler la monnaie franc CFA qui est imprimée ici dans l'espace, je peux dire Afrique de l'Ouest. Mais la traçabilité aussi, c'est une technologie qui est traçable. Parce que déjà, le franc CFA, le billet de franc CFA que tu as dépassé, que vous avez dépensé hier, voilà, tu ne peux pas retracer ce billet-là. Or qu'avec la blockchain, avec une monnaie virtuelle, tu peux retracer ce billet. Le bitcoin que tu as dépassé hier, tu peux savoir le bitcoin, ça se trouve où actuellement. Voilà. Si on parle de blockchain, on ne peut pas parler de blockchain sans parler de bitcoin. Donc déjà, principal atout de la crypto-monnaie, la traçabilité à travers la blockchain. Oui, la traçabilité à travers la blockchain, la technologie derrière qui est au niveau du crypto. Avançons dans cet entretien. Quels sont les autres avantages importants que l'utilisation de la monnaie numérique peut-elle avoir sur le commerce régional? Il y a une forte implication sur la monnaie. Parce que déjà, le fait de faire une transaction sans intermédiaire, on peut avoir comme avantage, les frais ne sont pas colossales. Et aussi on peut avoir une traçabilité sur l'ensemble des transactions. Et aussi, une monnaie que tu as gardée au niveau de... L'ensemble des transactions et l'ensemble des marchandises. Oui, l'ensemble des marchandises. Dans ce cas, on parle d'une autre facette au niveau des applications. Parce que déjà, la blockchain ne fait pas que de la crypto, mais il y a d'autres parts où on peut développer des applications distribuées. Projetons-nous, si vous le voulez bien, quelle crypto-monnaie utiliser maintenant? Nos États doivent-ils développer leur propre crypto-monnaie ou adopter une déjà existante ou encore s'unir autour d'une monnaie virtuelle régionale ou encore mieux continentale? Non, pour être autonome, il faut créer ta propre blockchain. Mais est-ce qu'en Afrique, on a l'environnement qu'il faut, l'architecture qu'il faut pour développer notre propre blockchain? Là, c'est une question qu'on doit poser à nos gouvernements. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être autonome en termes de monnaie électronique? Bon, on peut avoir une monnaie électronique. Exemple, par exemple, le franc CFA électronique, comme l'euro électronique. Mais il nous faut un environnement, voilà, une infrastructure qui est bien déterminée et voilà, capable de recevoir et d'envoyer de la monnaie virtuelle. Avant de développer une monnaie virtuelle, donc il faut au préalable développer peut-être sa propre blockchain. Cependant, cette technologie est toute nouvelle sur le continent, de même que la résolution de la souveraineté numérique des États avec la mise en place de data centers, comme c'est le cas au Sénégal. Alors, comment pourrons-nous contrôler le flux des opérations cryptographiques si nous peinons à disposer d'infrastructures fiables pour gérer ces données? C'est cette question que je venais juste de dire. Ça dépend de ce que le gouvernement peut nous apporter en termes d'infrastructures.
c'est bien de mettre un data center, mais les informations ne sont pas gardées dans un serveur. Sont gardées dans un réseau. Chaque partie prenante doit garder les mêmes informations. C'est pour cela qu'on appelle que c'est une base de données distribuée. Chaque partie prenante doit avoir les mêmes informations et qui sont cryptées, comme vous venez de le dire, avec une cryptographie asymétrique ou à double clé. Chaque partie prenante doit être identifiée par sa clé publique au niveau du réseau. Dans ce cas, donc, il nous faut carrément une infrastructure qui est fiable, sécurisée et avec une capacité de calcul beaucoup plus élevée. On parle plus de machines, c'est-à-dire que de machines puissantes pour faire la validation, que l'on appelle le minage, mais actuellement on parle de centrales de minage. Dans ce cas, il nous faut des machines super puissantes pour l'utilité de la blockchain. Parlons justement de la puissance. La gestion des crypto-monnaies est aussi très vorace en énergie électrique. Comment résoudre cette question sur un continent où l'offre énergétique est déficiente? Alors, ça, c'est un problème. Mais je pense qu'on peut trouver une solution par rapport à ça. Déjà, on a notre énergie renouvelable. On a le soleil 24 heures sur 24, ici au Sénégal, partout en Afrique. Pourquoi pas utiliser notre énergie renouvelable avec aussi les déchets de la biomasse pour créer de l'électricité capable de gérer tout ce qui est mineur ici en Afrique. Je pense que c'est ce que je dis tout le temps par rapport aux formations que j'ai fait par rapport à la fondation Tezos. Ce qu'on fait, ce que je dis, c'est tout le temps la technologie c'est fait pour l'Afrique. Parce que l'Afrique a des ressources naturelles, l'Afrique a de l'énergie renouvelable qu'on peut utiliser pour carrément implanter ici notre propre blockchain. Comment nos États peuvent-ils s'en prémunir? Ça, ils ne peuvent pas le contrôler parce que déjà, c'est une monnaie qui se base sur la confiance et aussi sur un réseau. Ce n'est pas que le gouvernement va dire que la monnaie va être 5 000 aujourd'hui et 10 000 demain, mais je dirais que ça sera très difficile de contrôler l'inflation de la monnaie, quoi. Avec un peu d'optimisme, qu'est-ce que la crypto-monnaie ainsi que la blockchain pourrait résoudre concrètement sur notre continent? Il peut résoudre beaucoup de choses. Pas autant sur la souveraineté monétaire, mais sur les applications. Parce que déjà, nous sommes dans un continent où on a de la corruption partout. Déjà, pourquoi pas développer des applications distribuées capables de gérer certaines choses, c'est-à-dire que sans organe de contrôle. Le fait, par exemple, de créer une entreprise en se basant sur un notaire, ou pourquoi pas développer des smart contracts, c'est-à-dire un smart contract, c'est un contrat intelligent qui peut s'auto-exécuter sans l'intervention de personne. Pourquoi pas développer ces genres d'applications-là? Aussi des applications sur le cadastre aussi, capable de gérer, de certifier les terres, c'est-à-dire que de savoir que ces terres-là, ça appartient à telle personne ou à telle personne, parce que ça tourne dans un système qui se base sur la confiance et qui est sécurisé. Jusqu'à présent, personne n'a pas encore piraté ou faire quelque chose qui n'est pas correct sur les réseaux. Vous êtes co-lead de Tezos Sénégal, une communauté qui représente la blockchain dans le pays. Qu'en est-il de votre structure et depuis quand existe-t-elle? La structure existe il y a de cela 1 an avec la fondation Tezos. Nous sommes une communauté ici en Afrique déjà. Le siège de Tezos Afrique se trouve actuellement au Cameroun. Je salue de passage le leader Nelly. On est implanté ici au Sénégal il y a de cela 1 an. On est en train de faire aussi des formations, d'essayer aussi d'éveiller les consciences des étudiants, des jeunes sur l'utilité de la blockchain. Récemment, on était à Ziguinchor sur le forum du site web. On a formé des femmes entrepreneurs sur la blockchain, sur l'utilité des crypto-monnaies. On a formé aussi des étudiants sur l'utilité de la blockchain. Actuellement, on est en train de lancer un forum de former des développeurs sur la blockchain. Au moment de la formation, nous devons sortir des développeurs capables de développer des applications pour leur pays ou en général l'Afrique.
Merci Mondou Diop pour cet éclairage autour de la blockchain et de la crypto-monnaie, de son utilisation future et actuelle sur le continent. Nous rappelons que vous êtes développeur senior, coordonnateur technique du projet industrialisation chez Gaindé 2000 et co-lead de Tezos Sénégal. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.